Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez pu vous apercevoir derrière moi que ça y est, c'est fini, j'ai retapissé mon bureau. Vous vous souvenez, c'était en bleu pétrole. C'est une couleur que j'aime beaucoup, le bleu. En plus, pour un bureau, ça s'y prête très bien. Mais je vous avais dit la semaine prochaine qu'en allant promener à Action et en allant à Noz en même temps, voilà, j'avais trouvé cette tapisserie qui m'avait tapé dans l'œil. Donc j'avais envie de grands changements. Donc là, pour faire tout un grand pan de mur, la pièce est très grande parce que c'est une vieille maison vigneronne. Donc j'ai 3 mètres de hauteur. Il m'a fallu 3 rouleaux. Donc c'est pas excessif. Je vous montre, ça fait un joli effet. Quand on rentre dans la pièce, ça rend bien malgré que ici j'ai une cheminée dans les tons marrons. Bon, j'aime pas beaucoup, mais ça choque pas néanmoins. Voilà, alors bien sûr, sur cette tapisserie-là, j'ai essayé de mettre des tableaux, des cadres, ça rend pas, puisque la tapisserie par elle-même, elle est déjà bien remplie. Donc du coup, je peux rien mettre sur les murs. Si j'ai pensé et j'ai essayé, mais moi j'avais un miroir trop petit, c'est du rotin ou de l'osier. Alors là, ça fait un effet bœuf. Voilà, si vous avez envie, vous aussi, voilà, de l'essayer. C'est une tapisserie qui s'applique très facilement, franchement. Elle se colle très très bien. J'avais acheté le pot de colle à Action aussi. Vous verrez maintenant, c'est plus les petits pots, vous savez, qu'on diluait avec de l'eau. Maintenant, c'est des gros pots de colle. La colle est préparée et toute faite. Et franchement, elle va super bien aussi. Donc voilà, j'étais contente. J'ai fini aujourd'hui. Donc comme j'avais un nouveau jeu à vous préparer, je me suis dit, à vous présenter, pardon, je me suis dit, en même temps, voilà, je vais vous faire la vidéo devant ma nouvelle tapisserie. J'avais envie de partager ça avec vous et puis j'aime beaucoup, ça rend bien, je trouve finalement, je regarde dans la caméra, ça fait vraiment pas mal. Voilà pour cette petite aparté. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot pour débutants. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors c'est un jeu joliment illustré bien sûr, et je dis pour débutants puisque ici il y a des phrases clés qui sont écrites sur les cartes. Donc ça va vous permettre de mémoriser un peu à la fois l'interprétation de la carte. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà le tarot, les interprétations, elles peuvent limiter ou elles peuvent gêner. Mais néanmoins, ça reste quand même un beau tarot. Donc il est dans les tons roses et puis dorés. Les écritures sont dorées. C'est des grandes cartes. C'est une grosse boîte également rigide. Donc c'est aux éditions Exergue et le tarot il fait 24,90 €. Donc il arrive dans une grosse boîte comme ceci. On va l'ouvrir. L'intérieur c'est un mauve pâle. Voici derrière. Alors je vais vous lire quand même derrière. Voici le style des cartes qu'on va trouver. Moi j'aime beaucoup. Alors, le tarot des anges gardiens a été conçu de manière à préserver les anciennes méthodes divinatoires afin de délivrer des messages justes et précis. Dans ce coffret, vous découvrirez 78 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif présentant les différentes méthodes de tirage, ainsi que la signification symbolique de chaque carte. Un tarot unique pour communiquer avec vos anges gardiens et obtenir des réponses empreintes de douceur et de réconfort. Alors, quand on l'ouvre à l'intérieur, on va trouver un gros petit livre. Il est petit, mais vous voyez, il est gros. On a ici une carte avec tous les jeux qu'on peut trouver de Dorine Virtue. Vous voyez, la liste, elle est énorme. Et voici l'intérieur, voici le dos des cartes. Alors, moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Donc moi ça fait déjà quelques temps que je l'ai, donc je l'avais utilisé. Il y a des tranches dorées, donc bien sûr à force de battre les cartes sur certaines cartes, vous voyez le doré il part. Et puis voici le dos, donc je trouve que c'est très romantique. On voit qu'il y a de la dentelle tout autour, ça lui donne un style ancien, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder peut-être le petit livre avant de regarder les cartes. Alors, bien sûr, on va avoir un sommaire ici.
qui fait plusieurs pages, hein, puisqu'on va avoir d'abord, on va retrouver donc toutes les arcanes majeures. Elles sont numérotées, ça c'est le numéro des pages, donc facile à retrouver. Bien sûr, elles vont être nommées différemment. Au lieu d'avoir le fou, on va avoir le nouveau départ. Au lieu d'avoir le battleur ou le magicien, on va avoir exprimé ses rêves. Voilà, on va le voir au fur et à mesure. Hein. Ensuite, on va avoir les arcanes mineures ici, donc elles vont s'appeler différemment. Les arcanes des deniers ou pentacles, ce sera la suite de l'action. Pour les coupes, ce sera la suite de l'émotion. Pour les épées, la suite de la pensée. Et pour... la suite de l'action, pardon, c'est les bâtons. Et la suite des deniers ou pentacles, c'est la suite de la prospérité. Comment utiliser le tarot des anges gardiens? Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir avant de commencer? Comment embrasser le jeu? Le jeu, bien sûr, vous appartient. Un petit peu d'histoire sur les arcanes majeures. Ensuite, comment lire les cartes? Donc, étape 1, il va falloir purifier les cartes. Alors, vous les purifiez avec de l'encens, hein, par exemple, en mettant un petit peu de sel aussi, si vous voulez. Ensuite, on va consacrer les cartes, hein, si vous voulez. Étape 3, pour poser une question. Donc, on va battre les cartes, bien sûr. On peut réciter une petite prière, si vous voulez. Ici, elle vous cite une petite prière. Hein. Ça dépend de la foi que vous avez, si vous êtes croyant, bien sûr. Ensuite, on va choisir une carte. Hein. Donc, elle vous recommande au début de faire une carte. Quand vous avez une question, c'est bien de tirer une seule carte. Ça sera votre réponse à votre question. C'est beaucoup plus facile au départ pour apprendre. Ensuite, vous pouvez consulter le guide, bien sûr, hein, ce petit livre. Là, elle vous propose un tirage en 3 cartes. Donc, le passé, présent, futur. Hein. Ensuite, on va avoir ici la croix celtique qui est tout bien expliquée. Hein. On voit, les cartes sont numérotées, donc on voit le positionnement des cartes. Et puis ici, à quoi elles correspondent. Hein. Donc, un tirage en 10 cartes. Ensuite, les lames et leur signification. Et on commence bien sûr par les arcanes majeures. Donc là, on va commencer par le fou qui s'appelle le nouveau départ. Donc, on a ici le chiffre 0. On a une reproduction de la carte en noir et blanc avec son titre, bien sûr, le nouveau départ. Et puis, on va avoir la signification de la carte. Avec ici, en petit encadré, des significations complémentaires. Donc, par exemple, je vais vous lire la première carte. Hein. Voici venu le moment que vous attendiez. C'est le moment de joie puisqu'il doit vous permettre de mettre en place des changements radicaux dans votre vie. Comme un papillon qui vole et attire votre regard, vos rêves vous invitent à les suivre. Débarrassez-vous de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos incertitudes et voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous à l'instant T. Une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas s'est peut-être présentée à vous récemment ou se présentera très prochainement. Le message que Dieu ou vos anges gardiens veulent vous faire passer est sans équivoque. Libérez-vous sans plus attendre de vos attaches et soyez enfin la personne que vous avez toujours voulu être. N'attendez pas un jour de plus pour commencer ce voyage et emprunter la voie qui vous mènera jusqu'au bonheur. Donc la signification complémentaire, tout est possible. S'émerveiller comme un enfant, avoir foi en ses propres convictions, se libérer de toute entrave, savoir ce que l'on désire le plus, vite faite d'amour et de bonheur. Vie faite d'amour et de bonheur. Alors par contre, on n'a pas d'interprétation à l'envers, ni d'interprétation si par exemple votre carte se pose dans une position d'obstacle. Hein. Voilà, donc ça sera à vous, disons, voilà, si par exemple tout est possible, si c'est en position d'obstacle, bon bah là, les possibilités vont être limitées ou vont être difficilement accessibles. Hein. Ça sera à vous à interpréter les cartes en fonction de la position de la carte. Et on va avoir ça pour toutes les autres cartes. Hein. Donc ensuite, on va passer, on a les cartes
On va passer aux mineurs. Donc on commence par les cartes de l'action, donc qui correspond bien sûr au bâton. La première suite des arcanes mineurs met en exergue tout ce qui a trait à la créativité, à la passion, à l'inspiration et au passage à l'acte. Les lames symbolisent les aspects de votre vie au quotidien, votre situation professionnelle, vos ambitions et les domaines dans lesquels vous pouvez réaliser de grandes choses. Mais aussi votre vie familiale, vos quêtes spirituelles, vos intérêts autres que professionnels, etc. Autrement dit, chacune de ces lames représente tout ce qui vous motive, attise votre passion et stimule votre créativité. Vous pouvez avoir des rêves, mais pour que ces rêves deviennent réalité, il faut à un moment ou à un autre passer à l'action. Donc j'aime bien la façon dont c'est résumé, ça explique très bien la suite de l'action. Donc pareil, on va avoir la représentation de la carte, donc ici c'est l'as de l'action avec son interprétation et un peu plus de compléments, des significations complémentaires. Donc après, avec l'action, on va passer donc à la suite de l'émotion qui correspond aux coupes. Donc comme son nom l'indique, cette suite représente les émotions. La vie d'un être humain est une expérience d'une très grande richesse, une expérience aux multiples facettes. Nous découvrons ce qu'est l'amour et nous nous fiançons avec l'élu de notre cœur. Ensemble, nous avons des enfants, nous achetons une maison, nous créons une famille. La famille, famille dans laquelle nous sommes nés ou famille que nous avons choisie, joue un rôle considérable dans la vie de chacun d'entre nous. Les lames de cette suite symbolisent les émotions, mais aussi les intuitions, les facultés innées et les expériences spirituelles. Donc on a exactement la même chose, je vous montre. Ensuite, avec les émotions, après les émotions, on va retrouver les cartes de la pensée, donc les cartes qui correspondent aux épées. Cette suite symbolise la perspicacité, la vérité propre à chacun, l'intégrité, le besoin de justice et d'équité. Notre esprit est un outil puissant qui peut travailler pour nous, mais aussi contre nous, selon que nous décidons d'opter pour l'optimisme et l'espoir, ou de sombrer dans le pessimisme et la peur. Nous nous inquiétons souvent à tort, la suite de la pensée est là pour nous rappeler à l'ordre lorsqu'une petite voix au fond de nous nous pousse dans la mauvaise direction. Les lames représentent aussi la manière dont nous communiquons avec les autres. Elles nous demandent d'être vigilants quant aux mots que nous employons et de toujours garder à l'esprit qu'il ne faut jamais dire aux autres ce que l'on n'aimerait pas s'entendre dire. Voilà pour les pensées. Et ensuite, les pensées, nous avons donc les cartes de la prospérité qui correspondent au denier ou pentacle. Donc la suite de la prospérité traite des différents aspects du monde matériel, les biens de carrière professionnelle, les ressources diverses et variées, mais aussi la santé physique. Si la suite de l'émotion met en exergue les sentiments, l'affection et l'amour que nous portons à notre famille, la suite de la prospérité fait également référence aux êtres qui nous sont chers, mais sur des plans plus terre à terre, comme la sécurité financière, l'ascendance et l'éducation. Cette suite évoque également les règnes animal et végétal, l'environnement, la terre nourricière et les devoirs et responsabilités qui sont les nôtres vis-à-vis de notre entourage. Donc je trouve que c'est très très bien résumé. Voilà, et puis ensuite à la fin du livre, on va avoir bien sûr un mot sur les auteurs, Dorine Virtue et puis Radelaide Valentine. Je pense qu'elles sont associées toutes les deux pour créer ce tarot. Voilà, on les retrouve toutes les deux d'ailleurs derrière ce livre. Donc un livre très épais, donc facile, il est tout petit, on peut le mettre dans son sac à main. Voilà, donc on l'emmène partout, vous avez un rendez-vous quelque part. Souvent, quand on a un rendez-vous chez le médecin ou dentiste, les salles d'attente, c'est long, on s'ennuie. Les magazines, on n'a pas toujours envie de les feuilleter, surtout si vous avez vu le film avec, comment il s'appelle, Danny Boone, qui fait le rôle d'un homme qui est hyperchondriaque, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, qui a peur du moindre microbe, tout ça, c'est super rigolo. Donc, quand vous avez vu la scène du film, franchement, vous n'avez plus envie de feuilleter les magazines. Donc, ce petit livre-là, dans le sac à main, c'est parfait. Ça va vous permettre, comme ça, de mémoriser un peu les cartes.
Allez, on va regarder maintenant les cartes. Donc, voici le dos. Moi, j'aime beaucoup, hein, ça fait très romantique. Il y a un peu de dentelle, il y a des fleurs. C'est le dos des cartes qui m'a attirée. J'aime beaucoup les jeux. D'ailleurs, le prochain jeu que j'ai envie de m'offrir, c'est le jeu de Célia Mélesville. C'est pareil, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez que je me rappelle du titre, je ne me rappelle plus. Mais c'est un oracle basé sur des tableaux anciens qui représentent souvent des scènes de vie, mais assez romantiques. Voilà, donc je ne sais plus comment il s'appelle. Le Lady, je crois qu'il y a Lady dedans. Bon, bref. Alors, bien sûr, elles sont dorées. Alors, à force de les battre, bien sûr, hein, le doré s'efface un petit peu. Mais néanmoins, c'est des cartes d'excellente qualité, très épaisses, aspect brillant, plutôt mat, je vais dire. Hein. Elles sont vraiment un peu brillantes, mais légèrement. Elles sont grandes, regardez, par rapport à ma main. Hein, donc, par rapport à un tarot de Marseille classique. Voilà. Hein. Elles sont beaucoup plus larges. Voilà. Donc, on va commencer donc par les arcanes majeures. Alors, ce qui est bien, vous verrez que pour chaque suite et pour les arcanes majeures, elles sont de différentes couleurs. Donc, facile à reconnaître également. Donc là, on a le fou. Voilà, donc vous avez le 0. Vous avez ici ce petit garçon qui est quand même au bord d'un précipice, hein, qui est prêt à tomber parce que vous voyez, il est attiré ici par un oiseau, il ne regarde pas où il met les pieds, mais il est protégé par son ange gardien. Donc j'aime beaucoup voilà comment c'est fait. Donc du coup, les arcanes majeures, c'est dans un verre sauge, on va dire. Et puis on a ici donc le nouveau départ avec ici l'explication de la carte. Donc vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, donc vous voyez, pour commencer au départ, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a exprimé ses rêves. Donc ça va être la carte du battleur ou du magicien. Alors c'est dommage, vous voyez les écritures à l'envers. Je n'ai pas encore compris comment il fallait faire pour voir les écritures à l'endroit. Donc par exemple, la carte du battleur, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, vous voyez ici, voilà, vous voyez tous ces petits anges avec ces flèches. Hein, ici, vous êtes prêts à commencer. Ensuite, on a puisé les ressources en soi. Donc, la carte numéro 2, ça sera donc la papesse. Hein. Donc, vous voyez, vous avez toutes les explications. Donc, vous voyez, on voit un ange avec un livre hein, voilà, qui rappelle la papesse dans le tarot de Marseille. Créativité et prospérité. Ici, ça va correspondre à l'impératrice. L'organisation, la carte de l'empereur. Hein. Bien s'entourer, j'aime beaucoup. Ouvrir son cœur qui correspond à l'amoureux. Donc je ne vais pas tout vous lire à chaque fois, hein. Vous le découvrirez, mais bon, ça correspond bien, la signification correspond bien sûr à la carte. Hein. Reconnaissance et louange, la carte 7, c'est le chariot, regardez. J'adore ce petit garçon sur ce tricycle, on va dire. La décision équitable avec cette licorne. Ah, il y en a deux. Oh mince. Voilà, la 8. J'avais pris la 9 en même temps. Le maître spirituel, regardez, on dirait le Père Noël, qui éclaire avec sa lanterne. Le changement heureux, la roue avec une couronne de tête d'enfant. La force intérieure. Là, on a un petit chat à la place d'un lion. Faire preuve de clairvoyance. Là, on voit que c'est un chien qui fait le pendu.
le lâcher prise. Donc vous voyez la carte 13, normalement c'est l'arcane sans nom, elle ne fait pas peur du tout. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans les anges là. Hein. Avec le muguet, donc on peut associer aussi la signification avec par exemple le muguet. Vous cherchez le symbole du muguet et puis vous prenez, vous rajoutez sur le petit livre au crayon gris par exemple. Comme ça vous donne une signification supplémentaire que vous pouvez ajouter. Tirer profit des différences, ça c'est la 14, la tempérance. Choisir d'être libre, le diable, regardez le diable. Il est mignon le diable, je trouve là. Hein. Accepter les changements, la maison Dieu. Donc, vous voyez, on a ici cette petite fille qui marche quand même sur du bois. Hein. Malgré tout, elle est protégée par derrière par son ange gardien. La barrière de sécurité ici est cassée. Hein. Donc elle prend des risques, bien sûr, de continuer à marcher, hein, mais elle n'a pas de filet hein, pour la protéger, elle n'a pas de barrière, mais par contre elle a son ange gardien qui veille. La joie et la gratitude pour l'étoile. Se fier à son intuition pour la lune. Reconnaissance publique pour le soleil. Réfléchir et faire le point pour le 20, la carte du jugement. Et pour le monde, la satisfaction du travail accompli. Il y a une couronne de fleurs, hein, vous voyez. Donc là, on dirait des lys. Donc il suffit de regarder aussi la signification des lys. Hein. Ensuite, on va passer aux as, à la prospérité, aux arcades mineures, la prospérité, donc c'est les deniers au pentacle. Alors, elles sont dans les tons bleus, vous voyez. Donc là, on a l'as de la prospérité. Ici, on a le 2 de la prospérité, le 3, le 4. Je vous montre, hein, comme ça on voit qu'il y a les écritures en dessous. Le 5 de la prospérité, elle est très jolie, avec ces deux petites filles qui se donnent la main. Le 6 de la prospérité, regardez cet ange gardien qui partage. Le 7 de la prospérité. Le 8, alors bien sûr il faut aimer les imageries, mais moi je le trouve très doux, très romantique. Le 8 de la prospérité, le 10, et puis ensuite on va avoir le guérisseur de la prospérité, on a l'aide de la prospérité, alors je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein. Le guérisseur c'est d'abord l'aide, ensuite on a le messager de la prospérité, ensuite on a le guérisseur, et puis on a le gardien de la prospérité, hein. Donc ça va correspondre au valet, au cavalier, roi et dame. Ensuite, on va passer aux suites de la pensée, donc des épées. Donc là, on a un petit enfant noir, je trouve ça super. Très beau. Les 2 de la pensée. Alors là, on est dans les tons jaunes, hein. Donc ça permet de bien reconnaître où on en est. Le 3 de la pensée. Avec sa main sur son cœur, le 4 de la pensée, le 5, on a le 6 de la pensée. Donc, vous voyez, ça fait une tapisserie, on dirait la tapisserie, j'ai une chambre dans les tons roses et c'est une ancienne tapisserie qui est comme ça à rayures. Sauf que là, elle est dans les tons orange. Ah non, elle est rose. Ça ressemble à la mienne. Elle est rose et vert sauge. Tapisserie très ancienne. Hein. Le 7 de la pensée. Le 8 de la pensée. Le 9 de la pensée. On a le 10. On a le messager. On a l'aide avec cet aigle, pareil, hein, on peut prendre l'aigle et les fleurs, les animaux et les fleurs que vous avez trouvés sur les cartes, vous pouvez
récupérer leur symbole pour interpréter, donner une interprétation supplémentaire à la carte. Là, c'est la guérisseuse et le gardien de la pensée. Ensuite, on passe donc à la suite de l'action, donc ça sera les bâtons, et on est dans les tons violets, un mauve, on va dire. As ici de l'action, le 2 de l'action, le 3, le 4 de l'action, hein, donc on a bien ce château, le 5 de l'action avec ces enfants qui jouent dans la neige, font une bataille de boules de neige, le 6 de l'action, avec la couronne, la récompense, le 7 de l'action, elles sont très mignonnes ces petites filles. Donc là, la tapisserie, elle est différente. Hein. Derrière, je dis la tapisserie parce que ça ressemble à la tapisserie dans les tons mauves. Ici, on a le 8. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de petits détails hein, quand on regarde de près. Hein. Il y a un papillon, il y a une petite danseuse, une petite fée, une libellule. Tout ça, c'est des symboles qu'on peut rajouter. Hein. Les petits moutons, ici, le 9 de l'action, le 10 de l'action. Elle est mignonne avec cette petite fille. Très belle. Le messager avec la bougie. Puis vous voyez le personnage, il est souriant. Guérisseur. Elle est tendre cette image. L'aide de l'action. Oui, les hommes portent un uniforme et puis ils sont différents aussi. Hein. Là on dirait un turc. Et le gardien de l'action avec son costume. Hein. Alors vous voyez, ça c'est des choses qu'on peut interpréter aussi. Hein. C'est deux costumes différents. Hein. Là on dirait que c'est un soldat, un militaire. Hein. Alors que là, bah, peut-être aussi, hein, après il faudrait voir les costumes turcs avec le ruban autour de la taille, à quoi ça correspond. Ensuite on va avoir les émotions. Donc bien sûr on est dans les tons roses, avec un genre de vert sauge derrière, donc les couleurs sont très douces, très harmonieuses avec l'as de l'émotion. Ça fait, c'est les portes qui claquent, ça fait courant d'air. Le 2 de l'émotion. On a le 3 avec ses petits enfants. Le 4. Le 5. On a le 6 de l'émotion, le 7 de l'émotion, donc le 8 de l'émotion, le 9, le 10, le messager de l'émotion, le guérisseur, l'aide de l'émotion. Alors, je suis en train de penser, et le gardien de l'émotion. Alors ça, vous voyez, c'est un tarot. Vous savez que parfois, on mélange des tarots et oracles. Hein. Il y a des tarots, par exemple, on a le tarot de la sorcière, et en même temps, il y a l'oracle de la sorcière. Donc, c'est deux jeux qui se prêtent très bien ensemble. Et moi, je suis en train de penser qu'avec ce jeu-là... Attendez, je vais vous montrer. 2 minutes, je vais regarder si je ne l'ai pas ici. Non, là, il n'y est pas. Alors, je vais regarder. On voit là. Là, il n'y est pas non plus. Ah, mince. Je ne l'ai pas. Mince, où est-ce que j'aurais pu le mettre? En train de penser qu'il y a... oh, vite. Je ne l'ai pas. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai tellement de petits coffres. Oh là, je ne l'ai pas là. Oh mince. C'est un très vieil oracle qu'on trouve encore, hein, mais c'est pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça s'appelle... Oh mince alors, où est-ce que je l'ai mis ce jeu-là? Ah, attendez, quelquefois, parce que alors j'ai plein de petits coffres, parce que j'adore les petits coffres. Et bien sûr, dans tous les coffres, je mets différents jeux. Et non, bien sûr, il ne va pas être là. Alors, j'ai ce coffre-là, j'ai ce coffre-là, j'ai ce... Là, non, là, là.
où est-ce que j'aurais pu le mettre? J'aurais aimé vous montrer parce que c'est un peu dans le même style. Ça fait des cartes romantiques comme ça. Ah, comment elle s'appelle? Attendez, donnez-moi 2 minutes. Je vais regarder ici parce qu'il n'y a que là que j'aurais pu le mettre. Parce que je l'ai en double. Voilà. C'est la Sibylle des salons. Voilà, l'oracle qui irait bien avec ce tarot, c'est celui-ci. Alors moi, il est très vieux celui-là, hein, mais on le trouve encore. Hein. Je vais vous montrer le style d'imagerie. Donc voici le dos des cartes et voici le style d'imagerie qu'on va avoir. Alors c'est vrai que ça fait vieux, hein. Il faut vraiment aimer. Mais je pense que c'est un oracle qui se prêterait très bien avec le tarot. Par exemple, une carte au hasard, si je prends celle-ci et celle-ci, vous voyez, ça ne choque pas. Hein, ça fait vraiment le même style. Si je prends la dame, vous voyez, les dames, elles sont à peu près, voilà, avec les petites filles aussi. Vous voyez, les cartes, je trouve que ça irait bien. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc, je vais le sortir, je vais le réétudier parce que il y a longtemps que je n'ai pas fait ce jeu-là. Donc, c'est un oracle. Je vous referai une vidéo et je vous le présenterai beaucoup plus en profondeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, voilà, je vous remontre. Hein, c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, j'aime beaucoup, moi, personnellement. Et puis, très bien aux débutants parce que vous avez la signification de la carte. Donc, tous les jours, par exemple, vous faites un petit tirage, par exemple, l'ambiance de la journée. Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? On va se tirer une seule carte. Hein. Et puis, par exemple, si vous tirez l'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc, vous mettez la carte tout près de vous dans un endroit que vous l'avez souvent à l'œil. Hein, c'est important pour vous rappeler tout au long de la journée votre message. Vous relisez régulièrement ce petit passage et vous verrez un petit peu à la fois, vous allez intégrer le message de la carte. Alors bien sûr, au début, vous n'êtes pas obligé de prendre les 78 cartes. Vous prenez que les arcanes majeures, par exemple. Hein. Donc, c'est celles qui sont en vert. Vous prenez donc vos 22 cartes, vous les mélangez, pareil. Hein, et vous commencez qu'avec cela. Comme ça, il y en a beaucoup moins déjà. Hein. Vous en avez que 22, alors que si vous utilisez les arcanes mineures, vous en avez 56. Donc déjà, il y en a un peu plus. Mais vous verrez, en les utilisant comme ça régulièrement, tous les jours, vous verrez, vous allez intégrer très facilement les messages. Et puis même après, à force, quand vous connaîtrez très bien le tarot, vous lirez même plus ce qui est écrit ici. Et à la limite, vous passerez à un autre jeu parce qu'après, ça peut gêner. Voilà. Parce qu'on a tendance à lire en fait. Hein. Voilà, bon, en tout cas, voilà, je vous les remontre un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est doux, des couleurs douces, des belles illustrations, très romantiques. Hein, il fait... on est dans une autre époque. Et je trouve que parfois, ça fait du bien, ne serait-ce que visuellement, d'être ailleurs, tout simplement. Hein. Voilà, et puis bien sûr, le dos, superbe. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.